Les Chagos ne sont plus britanniques. Le Royaume-Uni a signé un accord pour les rétrocéder à l'île Maurice. Une victoire historique pour les Chagossiens. Ils avaient été chassés de cet archipel situé dans l'océan Indien pour permettre l'installation d'une base militaire américaine. C'est la fin d'un combat amorcé en 1965. Reportage de notre correspondant Abdullah Erali. La place d'armes à Port-Louis a servi de décor à un moment rare. Sous le regard de la reine-mère, le siège du gouvernement s'est paré de ses plus beaux atours, comme un jour historique. La dernière fois que nous avons célébré, c'était pour l'indépendance. Et je dois vous dire que je n'étais même pas là, je n'étais même pas née. Mais vivre ce moment, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Le Premier ministre mauricien a voulu une célébration à la fois populaire et solennelle. Navin Ramgoolam a salué une souveraineté enfin retrouvée et remercié le reste de l'Afrique pour son soutien constant dans ce long combat, un engagement qu'a incarné ce diplomate mauricien, ancien commissaire de l'Union africaine. Le continent africain a toujours soutenu la revendication juste et légitime de Maurice concernant sa souveraineté. Une des premières résolutions de l'OUA à l'époque, en 1980 déjà, c'était une résolution soutenant la souveraineté de Maurice sur les Chagos et avait demandé à ce que la Grande-Bretagne s'assoie avec Maurice pour résoudre ce problème. L'homme le plus heureux du moment, c'est Olivier Bancoult, une des figures qui symbolise la lutte des Chagossiens. Natif de l'archipel, il a été expulsé en 1968 à l'âge de 4 ans. Vous considérez vraiment la possibilité d'aller vous installer, d'aller vivre aux Chagos? Absolument, absolument, c'est que nous rêvons. Je suis né sur Perros-Banus. Je n'ai jamais eu l'occasion de donner la chance à mes enfants de pouvoir voir comment est l'île. C'est l'occasion qui va me donner, surtout pas seulement moi, les autres camarades, les autres Chagossiens, et en même temps de donner la chance aux enfants et aux petits-enfants aussi. La question de la réinstallation des Chagossiens reste à être discutée avec Londres et Washington. L'accès à Diego Garcia, où se trouve la base américaine, restera interdit, mais les deux autres îles habitées avant l'expulsion, Perros-Banus et Salomon, seront accessibles. Suzel, né à Diego Garcia en 1965, veut y retourner. Enfin. Je suis née là-bas, je n'ai pas eu la chance de grandir, je n'ai pas eu la chance de profiter de mon enfance, mais je peux aller profiter de ma vieillesse. Le traité accorde un bail de 99 ans aux États-Unis sur Diego Garcia. En échange, le Royaume-Uni versera un loyer annuel de près de 200 millions d'euros à Maurice pendant 28 ans. Les agriculteurs français se mobilisent. Ils vont manifester lundi devant l'Assemblée nationale. Les députés se penchent sur la proposition de loi Duplon. Elle vise à alléger les contraintes. La FNSEA et les jeunes agriculteurs protestent contre les centaines d'amendements déjà déposés. Plusieurs dizaines de députés ont été victimes ces dernières semaines de menaces, de dégradation de leur permanence. C'est notre une francophone. Et oui, parmi les nombreux points de cette proposition de loi, il y a des mesures sur l'agrandissement des élevages en France. Bonsoir Caroline Dussin. Bonsoir. Vous signez ce livre, Un déni français, enquête sur l'élevage industriel, paru aux éditions Récamier. Alors vous mettez à mal une image d'Épinal, c'est-à-dire celle d'un élevage artisanal, au grand air, où on prend soin des vaches notamment qui pèsent tranquillement. Ça rassure les Français, mais en fait vous nous expliquez que c'est complètement faux. Voilà, en tout cas, c'est une représentation très ancrée en France, un imaginaire qui est vraiment très puissant et qui est martelé par évidemment la publicité qu'on retrouve au Salon de l'Agriculture, mais qui est aussi surtout martelé par nos représentants politiques. On a un ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui à l'Assemblée nationale en mai 2024 a sonné « Il n'y a pas d'élevage industriel en France ». Donc on est vraiment dans une représentation complètement mythifiée de la petite ferme avec la fermière et la fourche au pied, alors qu'en réalité, la France, c'est un leader en fait de l'élevage intensif. On tue en France 3 millions d'animaux par jour, 1 milliard d'animaux par an. C'est énorme en fait, c'est des chiffres absolument énormes et on a un élevage complètement intensif, aussi industriel que absolument tous les pays occidentaux. Il n'y a absolument aucune raison que la France n'ait pas suivi ce chemin commun. Donc oui, on a un imaginaire qui est très loin de la réalité. Donc très loin de la réalité, c'est-à-dire qu'on se rapproche des méthodes aux États-Unis, en Chine, qui sont souvent décriées en France et en fait on fait la même chose. Oui, c'est ça, on se fait souvent plaisir en montrant les immeubles chinois, genre oh là là mon Dieu, ces immeubles de 26
petits étages ou effectivement les élevages porcins dans l'Iowa ou au Brésil, en réalité, on a absolument exactement les mêmes types d'élevages. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour visiter tous ces élevages dans le monde qu'on laisse beaucoup plus visiter aux États-Unis, au Vietnam, etc., parce qu'on est très fiers de ce modèle-là. C'est impossible de distinguer l'intérieur d'un élevage européen, d'un élevage américain ou d'un élevage vietnamien. C'est-à-dire que c'est vraiment absolument à chaque fois le même modèle. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire des cages de gestation, du hors-sol, qui est en gros un des critères très importants des pratiques de l'élevage intensif, une nourriture qui vient d'ailleurs, du soja, du maïs. Enfin voilà, il y a quelques pratiques qui sont absolument communes à tous les élevages intensifs dans le monde et qui sont communes aux élevages intensifs français. 96% des cochons français sont élevés dans des bâtiments hors sol. Et vous dites que c'est une race bien précise qui n'a rien à voir avec les races que l'on peut voir ou qui sont mises en avant au Salon de l'Agriculture. On rappelle, c'est quand même la vitrine en France. Et voilà, ça fait partie du grand discours sur la ferme France et sur nos petites fermes familiales. Ça, ce cochon que vous voyez là, c'est un large white. Les large white, c'est 60% des cochons qu'on mange en France et qu'on produit aussi dans le monde. Et quand on va au Salon de l'Agriculture, on voit des petites races locales, diverses, mais en réalité, toutes ces races-là, elles ont complètement disparu. C'est valable aussi pour les poulets et pour les vaches. C'est des Primolstein qui sont la souche dominante pour les vaches laitières en France, les vaches noires et blanches qu'on voit dans les prés. Et c'est des Ross 308 qui sont les poulets de viande. Et ces poulets de viande sont aussi, eux aussi, tout le temps enfermés en bâtiment. Et donc ça, avec cette proposition de loi qui arrive, qui veut donc lever certaines mesures, est-ce qu'on va aller de plus en plus loin? Mais cette loi, la loi du plomb qui va être examinée lundi à l'Assemblée nationale, elle est complètement ahurissante et elle est extrêmement significative du double discours du gouvernement français qui est à la fois dans la glorification des terroirs, de la petite ferme familiale, des fermiers qui justement travaillent avec la fourche à la main et les bottes aux pieds, alors qu'en réalité cette loi, elle va vers une accélération de l'intensification des pratiques, de la concentration des élevages. Il va y avoir absolument toutes les autorisations environnementales qui vont sauter. Jusqu'ici, il fallait avoir sur un élevage de 40 000 poulets, il fallait une autorisation environnementale. Maintenant, il ne faudra pas d'autorisation environnementale avant 80 000 poulets. Est-ce qu'on imagine ce que c'est qu'un élevage de 80 000 poulets quand on parle de nos petites fermes? 80 000 poulets, c'est complètement incroyable. Et ça va être aussi le cas pour les consultations publiques, donc avec toute la question démocratique qui est posée pour les extensions d'élevage industriel. Et ça pose beaucoup de problèmes, et ça, vous nous l'expliquez. Et pourtant, il y a ce paradoxe, ou alors ce déni. 83% des Français se déclarent favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. C'est un sondage qui est paru donc en février 2025 pour la Fondation 30 millions d'amis. C'était pour l'IFOP. Alors, comment expliquer? Les Français ne veulent pas d'élevage intensif, mais alors c'est quoi? Ils ne veulent pas payer pour de la viande plus chère? Mais je crois que ça aussi, ça fait partie du déni complet. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, la majorité des Français ne veut pas d'élevage intensif parce qu'en réalité, je pense que personne, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on nous vante tellement cet élevage familial, qui a intérêt à ce qu'on croit qu'en France, les poules sont encore dans des petites granges, les cochons grattent la terre et tout le monde va bien. C'est l'élevage industriel parce qu'en fait, en réalité, les gens n'ont pas envie de manger de la viande dont on verrait les conditions dans lesquelles elle est produite. Il y a aussi le problème du pouvoir d'achat et de la concurrence internationale. Oui, mais ça fait partie, en fait, si vous voulez, le déni français, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites briques, en fait. Il y a plein de petits mythes qui se mettent les uns à côté des autres. Donc, il y a le mythe de nourrir le monde, il y a le mythe de la souveraineté alimentaire, et puis il y a le mythe de la viande pas chère. Ah bah oui, mais maintenant, on peut manger de la viande pour pas cher. Mais cette viande pas chère, elle a un coût terrible. En fait, on la paye très cher, cette viande. À partir du moment où cette viande, elle détruit l'environnement, où il y a des émanations de méthane épouvantables, où ça a une cause première de déforestation, on a des algues vertes en Bretagne, etc. Est-ce qu'elle est vraiment si peu chère, cette viande? Et c'est la question que vous posez donc dans cet ouvrage. Un déni français, enquête sur l'élevage industriel aux éditions Récamier. Merci Caroline Dussin d'être venue dans 64 minutes. Merci beaucoup.